Yes, ça va tous, c'est Hurricanix, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une vidéo très spéciale, pour une vidéo unboxing. Waouh! On aime toujours avoir des cadeaux, on aime toujours ouvrir, découvrir des nouvelles choses et surtout les partager avec vous. Aujourd'hui, on n'a pas un, pas deux, mais 3 unboxings qui nous arrivent tout droit de la marque Sennheiser France. Déjà, merci à eux. Oui, c'est arrivé en même temps que mon anniversaire. Je suis né en octobre. Le colis est arrivé au même moment. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais merci beaucoup. Archi grave content de ce que vous m'avez envoyé. Merci encore Sennheiser France. Par contre, je sais pas pour vous, mais il y a un truc que j'arrive toujours pas à faire, c'est écrire correctement la marque Sennheiser. Là, j'avoue que j'ai vraiment du mal. Même si ça fait des années que j'utilise ça, dès que j'arrive sur Google et je tape Sennheiser, non, no fond, toujours. Incroyable. Dites-moi si vous aussi vous êtes en galère ou c'est que moi qui sais pas écrire. Ça, c'est possible. Avant de commencer la famille, j'ai une petite confidence à te faire. Alors déjà, sache que rien n'a été sponsorisé dans cette vidéo. Vraiment. C'est un cadeau qui a été reçu. La vidéo n'a même pas été demandée, n'a pas été préparée. C'est vraiment moi qui le fais de bon vouloir parce que là, franchement, c'est ouf. C'est ouf. Ce que j'ai reçu, c'est assez ouf. Et deuxième chose, je t'avoue que ça tombe archi à pic. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. J'ai mon HD25 depuis des années que je répare et dernièrement je l'ai cassé lorsque j'étais en train de mixer. J'ai pas fait attention, j'ai tiré trop fort et boum, le bout il est parti. Et j'ai dû le réparer avec du scotch en 2-2. Ça a tenu, j'ai pu faire la prestation, mais je t'avoue que depuis, en fait j'ai pas racheté les pièces pour le réparer. Donc ça tombe archi bien. Laisse-moi te le montrer. Donc là j'avais cassé la vis était partie et j'ai dû mettre du gaffeur, hein. Je vous le dis toujours, le gaffeur dans le sac, ça sauve des vies et c'est ce que j'ai fait. Et malheureusement, j'avais perdu de la vis, donc ça part. Et je vous cache pas que pour mixer, c'était très embêtant. Troisième chose, et pareil, j'avais déjà des écouteurs pour faire du sport. Et c'est quand? Il n'y a pas si longtemps que ça, je les ai cassés. Et à partir du moment où j'ai cassé l'arceau, en fait, ça tient plus trop bien. Donc quand je cours, etc., ça tombe. Donc c'est quand même archi relou. Il marche, hein, il marche très bien, mais la tenabilité là, non. Donc là, les écouteurs sport, là, je compte sur vous. Hein. On va l'unboxer, mais me faites pas défaut. Hein. Et la dernière mésaventure qui m'est arrivée cet été, j'ai perdu un AirPod. C'est-à-dire que, tu connais, hein, ça fait 2 ans que je les avais jamais perdus, tout ça, on se portait très bien. Et là, il me reste plus qu'un AirPod. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai abandonné l'idée d'AirPod. J'ai repris les écouteurs filaires pour écouter avec mon téléphone, tellement j'ai le bitume. J'ai le bitume de fou. Vous savez pas comment ça fait mal au cœur de perdre un AirPod. On sait pas où il est, on l'a volé, quelqu'un a volé mon AirPod. Bref, j'ai plus d'écouteurs Bluetooth comme ça pour chiller, pour voyager, etc. Je remets mes écouteurs filaires. Donc là, j'attends beaucoup de ce casque Momentum. J'attends vraiment que ça soit une dinguerie pour remplacer les AirPods. Tous ces problèmes mélangés fait que ça tombe à pic et je suis hyper content de ce cadeau de Sennheiser. J'espère que c'est une dinguerie. Voilà, tout ce que je veux, c'est que ça soit une dinguerie et que ça marche comme ça. J'ai plus de problème du tout. Et j'arrête de faire le miskin quand je me balade ou quand je suis en prestation avec mon bout de scotch sur le côté. Donc voilà pour le petit aparté. Et on peut maintenant commencer à unboxer tous ces cadeaux. Waouh! Passons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a reçu? Boum! Le premier, le CX Sport. On met ça ici. Boum! Deuxième, classique HD25. On en a déjà parlé, mais on va en reparler. Waouh! Et là, le dernier, Momentum Wireless. Ça, j'étais pas prêt du tout. On va passer un peu de temps dessus. Très intéressant. Ok, donc on a reçu 3 produits qui s'articulent assez intelligemment. Le premier, le CX Sport. Je sais pas comment je dois le prendre. Est-ce que ça veut dire que je dois aller au sport ou est-ce qu'ils m'ont vu faire du sport et se sont dit ouais, pourquoi pas? Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup. Et bien sûr, on va essayer ça. Donc une paire d'écouteurs Bluetooth, bien entendu, pour tout ce qui est sport. Donc ça, c'est cool. J'imagine beaucoup de choses. On verra ça après. Deuxième, bien entendu, le classique HD25. Donc ça, on ne présente plus. Vous savez très bien que j'en ai un qui est cassé. En tout cas, le HD25, légendaire. Voilà. Donc ça fait toujours plaisir d'en avoir un. Donc pour tout ce qui est utilisation professionnelle, surtout quand on va aller mixer, DJing, prise de son, bref. Et le dernier, la surprise, le Momentum Wireless. Donc là, j'ai jamais eu de casque sans fil hi-fi. Donc là, on est sur une utilisation plutôt à la cool, plutôt kiffeur de son, plutôt voyage. Bref, on va voir ça juste après. Mais voilà, on a quelque chose de beaucoup plus design. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir avec vous et de l'essayer. Donc on a reçu 2 casques et une paire d'écouteurs pour des utilisations différentes. Je suis hyper content parce que forcément ça me ressemble un petit peu. Donc c'est très intelligent de la part de Sennheiser. Maintenant, c'est l'heure d'ouvrir les boîtes. On y va!
Yes la famille, on va commencer directement avec l'unboxing du CX-Sport, les écouteurs Bluetooth. Ils sont annoncés avec 6 heures d'autonomie, résistants à l'eau et une charge rapide de 10 minutes pour 1 heure. Donc ça c'est cool, surtout quand tu oublies de recharger et bien sûr tu peux répondre au téléphone avec. Bref, c'est ce qu'il y a écrit derrière. Maintenant, testons tout ça. Alors regardez bien, j'étais archi chaud d'utiliser mon super couteau à unboxing comme d'habitude. Mais, il y a une super languette juste ici. Voilà, ça c'est méga super intelligent. Donc petite boîte dans la boîte, on apprécie. Et les écouteurs sont juste ici. Ok, c'est minimaliste et classe. On aime ça. Waouh. Une petite sacoche pour ranger les écouteurs. Une petite notice. Ok, ça fait plaisir parce que ça, souvent, on peut les perdre. Comme vous l'avez vu, la boîte est composée, donc forcément, des écouteurs Bluetooth. On va y revenir juste après. D'un mini USB, micro USB pour charger. Et d'une petite attache, justement, pour accrocher, j'imagine, les écouteurs derrière le cou. Pour éviter que ça tombe. Surtout quand on les enlève. Ok, donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal, on apprécie. Et des mousses pour les écouteurs de rechange en fonction des tailles et des oreilles. Alors, première prise en main des CX-Sport. Au premier abord, quand j'ai retiré de la boîte, j'ai trouvé ça hyper fragile parce qu'en fait, le câble, il est hyper fin. Mais en fait, on a l'impression qu'il est un petit peu élastique. Donc, au début, là, c'est un petit peu étrange. Mais au final, on a l'impression qu'il est quand même assez résistant et c'est vraiment cool qu'il soit hyper fin. Du coup on va beaucoup moins le sentir derrière le cou. On a une petite télécommande ici avec 3 boutons, plus, moins et j'imagine le menu. La possibilité de recharger ici sur le côté en USB avec la petite protection pluie. Et ici forcément c'est le récepteur Bluetooth. Petite particularité qu'on apprécie beaucoup, c'est la possibilité de justement serrer un petit peu le câble, serrer un petit peu le cordon pour plus de fixation. Donc ça c'est hyper cool, surtout quand on fait du sport, quand on court, quand on fait du vélo, etc. Ça évitera des mouvements de balancement de gauche à droite. Donc ça, respect, c'est bien pensé. Yes, bon, on va directement tester la connectivité. J'imagine qu'on reste appuyé pour l'allumer. Petit bouton bleu, petit bouton rouge. On va directement les se synchroniser dans l'iPad. Bluetooth, CX-Sport. Oh, petite voix qui dit que c'est connecté. Est-ce qu'il y a peut-être un droite et gauche? Testons. Déjà, en les mettant, on nous amende. Je ne sens pas vraiment le câble dans le cou, donc ça c'est plutôt cool. Et même là, ça pend, mais je le sens pas. Donc c'est vraiment léger. On va aller écouter un petit peu de musique, voir ce que ça donne. Ok, petit test à la cool. Et écoutez, on est quand même très précis dans le médium aigu. En termes de basse, on a une illusion de basse. Bon, c'est pas très bas, mais en termes de médium aigu, c'est quand même archi clair. Donc c'est vraiment pas mal à tester sur le long terme. En tout cas, c'est vraiment très sympa à porter et je pense que justement sur la longueur, on va pas le sentir. Donc à tester aussi avec des autres bouchons parce que quand on met cela là, on est vraiment dans un monde où on s'enferme dans la musique. Voilà, donc faites quand même très attention, surtout si vous allez courir et qu'à côté ou à droite à gauche, il y a des voitures ou des choses comme ça. Il faut quand même pouvoir maîtriser l'environnement extérieur. Donc peut-être changer les petits bouchons. Yes, on passe maintenant au classique HD 25. Waouh. On a fait déjà une vidéo dessus, on explique. Bref, on va l'ouvrir, tout simplement. Une petite languette. Easy. Je l'ai ouvert à l'envers, mais bon. Petite pochette, donc ça c'est hyper important, ça fait grave plaisir. Waouh. Des mousses de protection, rechange, un câble et la notice. Simple, efficace, tout ce qu'on a besoin. Ok, donc dans la boîte, on a des mousses. Donc ça, j'en ai déjà parlé. C'est un must-have. C'est beaucoup plus confortable sur le long terme. Donc changer pour ces petites mousses velours directement. Vous allez voir, c'est un plaisir le HD25 avec ça sur les oreilles. Ici, on a un câble droit supplémentaire. Comme vous le savez, avec le HD25, tout est interchangeable, tout est changeable. C'est pour ça que ça dure. Parce qu'il suffit juste d'acheter des pièces de remplacement. Donc là, on a la possibilité d'avoir un câble droit et toujours avec un jack coudé. Donc ça, très important parce que le jack droit, ça peut vite casser sur une table de mixage. Un jack coudé, au moins, ça va tourner lorsque vous allez vous déplacer. Donc toujours le jack coudé, hyper important. Et bien entendu, le tant attendu HD25. Donc là, pareil, c'est le premier casque que j'ai eu. Et c'est toujours d'actualité en vrai. Donc voilà, HD25 tout neuf, il est magnifique. Donc livré avec son câble. Très grand celui-là, très grand. Hein. Donc livré directement avec le câble torsadé et le jack droit. Donc là pour moi on est sur un HD25 un peu plus hi-fi. C'est mon père qui avait des câbles comme ça, très longs, torsadés, jack droit pour mettre ça directement sur l'ampli et se poser, écouter ses CD
comme ça. Waouh, ça fait grave plaisir d'avoir un casque neuf. Là, ça sert grave. Donc bien entendu, on changera pour les mousses velours. Très important et surtout très confortable sur la longue durée, surtout lorsque vous allez mixer 3-4 heures d'affilée. Vous allez voir, vous allez me remercier d'avoir ces mousses velours. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une démo d'écoute? Non, je ne pense pas. De toute façon, c'est validé, même avant de l'ouvrir, c'est validé parce que j'en ai déjà depuis le début. C'est sûrement un des premiers casques que j'ai vraiment acheté pour mixer. Donc bien entendu, le torsadé par contre c'est une très bonne idée, parce que ça vous permet de vous déplacer tranquillement sans avoir un câble de 3 mètres. Là, peut-être qu'il fait d'ailleurs 3 mètres, mais comme il est torsadé, on ne le voit pas, on ne le sait pas. Donc très pratique aussi. Donc ce qui est hyper pratique avec le HD25, c'est qu'effectivement, tout est modifiable et échangeable. Donc ça va par les mousses, ça va aussi avec les écouteurs, donc les câbles qui peuvent s'interchanger. Donc c'est vraiment très simple à faire, n'importe qui peut le faire. Si jamais vous avez une pièce manquante pour le HD25, vous allez sur le site de Sennheiser et vous rachetez là-bas la pièce qu'il vous faut. Donc là, c'est jamais en rupture de stock et au moins vous pourrez réparer ça tout seul au lieu de racheter un casque comme beaucoup d'autres marques. C'est pourquoi c'est un must-have et il est toujours autant apprécié, ce HD25. Et bien entendu, il nous reste le mastodon, l'incroyable Momentum Wireless. Wouhouhouhou. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Passons un petit peu en revue ce qu'il y a écrit derrière. Donc on peut forcément téléphoner avec, on peut répondre et appeler. Il peut se mettre automatiquement en pause lorsque vous mettez le casque autour du cou. Vous avez la possibilité de vocal assistant. Bon, ça, j'essaierai même pas parce que j'en ai pas. Voilà, on a peur de ça. Moi, je mets pas ça chez moi. Donc, vous faites que vous voulez. Et on a bien entendu la fonction que j'attendais, que je voulais tester depuis très longtemps. Et je voulais un casque qui permettait de le faire. Je voulais pas des écouteurs qui le faisaient. Je voulais un casque. La suppression du bruit, le noise cancelling. Donc ce casque le fait là, c'est pour ça que je suis vraiment excité de l'utiliser parce que ça fait très longtemps que je voulais un casque qui puisse faire cette fonction. C'est annoncé pour 17 heures de batterie, donc ça vraiment, on va vraiment tester ça et on peut connecter 2 périphériques en Bluetooth simultanés. Donc ça aussi c'est intéressant. Un téléphone, un ordinateur, c'est plutôt comme ça que je le vois. Bon, place à l'ouverture du Momentum Wireless by Sennheiser. Let's go! Le couteau va servir, très important, le couteau d'unboxing. Voilà. Ouh. Là, on a un petit coffret cadeau qui est quand même assez intéressant. Ok. Très sympa cette petite pochette avec le petit logo gris. Le packaging est très intéressant. Waouh. Tout ce qu'il faut, pas plus. Le poids est cool. Il est allumé. C'est-à-dire qu'il a capté qu'on était là, il est allumé. Je demande à revoir la vidéo, je veux la voir. Est-ce qu'il s'est allumé quand je l'ai pris ou est-ce qu'il était déjà allumé avant? En fait, dès que tu ouvres le casque, il s'allume automatiquement. Et dès que tu le refermes, il s'éteint. Ça, c'est du lourd. Non, vraiment, le poids est hyper cool là. On sent qu'on a un casque et on sent qu'il est de bonne qualité quand on le touche direct, dès le début là. Waouh, attendez. Et dans la petite pochette, on a adaptateur USB, USB-C. Donc ça, c'est plutôt intelligent. Merci beaucoup. Parce qu'en général, c'est plutôt l'inverse. Donc câble pour recharger en USB-C. Donc là, on est bien parce que c'est la nouvelle technologie, c'est la nouvelle norme. L'USB-C, USB-C, c'est le minimum du minimum. Donc on est bien. Et un câble mini jack. Waouh. Donc là, je suis hyper content parce que ça, c'est quelque chose que je voulais savoir. Est-ce qu'on a la possibilité de se brancher directement en analogique, directement en jack? Très important, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Bon, déjà, la pochette de protection, elle est hyper cool parce qu'elle est quand même maniable. On peut un petit peu la ranger dans son sac et elle va tranquillement se positionner correctement. Parce que souvent, d'autres marques te mettent une pochette, c'est un bloc, boum. Et après, en fait, tu peux rien faire avec. Ça prend toute la place dans le sac ou dans la valise et tout. C'est un gros bloc. Donc là, on voit que c'est maniable. C'est un petit peu du tissu rigide. Voilà. Donc, ça protège. Et au moins, quand c'est vide, on peut ranger, plier et ça sera discret. Donc ça, très bon point. Ok, donc découvrons ensemble le Momentum. Waouh. Je sais pas si vous avez vu, mais ici, il y a une petite notice. Ok, bon, on va l'enlever. Mais c'est quand même intelligent. Mais au moins, on sait où sont les boutons. Et comme j'ai pas encore regardé, on va le coller juste ici. Voilà. Il est quand même vraiment assez design. Franchement, c'est joli. Hein. Dites-moi ce que vous pensez du design. Moi, je le trouve quand même très joli. À l'intérieur des mousses, on voit bien le R et le L. L pour left, gauche. R pour right, droit. Au-dessus, on a un cuir. Donc là, ça va être très confortable pour la tête. Et même, je vous dis encore une fois, au niveau du poids, ça se voit qu'il est cool. Il n'est pas trop lourd. On a la possibilité de régler la taille sur les côtés. Il suffit de glisser. Ok, hop, on va le laisser comme ça. Voyons voir ce que ça donne sur la tête.
Donc il y a quand même un petit peu de poids, on le sent, on va pas mentir. Mais ce qui est super cool, c'est que vous avez vu en bougeant à droite, à gauche, de haut en bas, etc. L'arceau est quand même assez bien serré. Et surtout, quand je l'ai posé sur les oreilles, tu rentres dans un monde. Tu sens que tu commences à être isolé du monde extérieur. Donc la petite test du noise cancelling. Là, je suis en off. En fait, je sais pas si vous l'entendez, mais le bruit de la lumière, moi j'ai du souffle de lumière. Mais bref. Oh. Là, il a complètement disparu. Et j'ai même l'écho de ma voix qui a disparu. Donc juste comme ça, c'est utile d'utiliser un casque noise cancelling. C'est exactement ça que je voulais vérifier. Et là, pour rester concentré, pour pas être perturbé, rien qu'avec ça, ça déchire. Pour activer et désactiver le mode réducteur de bruit, c'est juste ici. Donc là, il est en off et là, il est en on. Donc en termes de boutons, bien entendu, on a les boutons volume plus, volume moins et la possibilité de mettre pause ou de répondre au téléphone. Là, c'est le vocal assistant. Bon, on va pas s'en occuper, mais j'imagine que ça marche aussi avec Siri, pas que avec Alexa. Et donc si vous utilisez Siri, ça peut être aussi intéressant. La prise USB-C pour recharger. Ok, donc là, il n'y a pas de cache, faites attention, mettez pas ça à proximité de l'eau ou quelque chose d'humide. Et la prise jack qu'on va essayer fortement. Bon, passons au vif du sujet, passons à la synchronisation et à l'écoute à l'intérieur. Là, j'ai hâte de ouf, de ouf, de ouf. J'espère ne pas être déçu. Écoutons tout ça. Bien entendu, on va dans le Bluetooth et on commence à synchroniser l'iPad et le casque. Pour synchroniser l'iPad et le casque, il suffit de rester appuyé juste ici sur la commande normalement d'assistant vocal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller écouter la musique. Donc, je vais mettre le casque. Là, je suis sans le noise cancelling. On va écouter un classique. Il nous faut des références pour vérifier le casque. Et la référence, c'est Daft Punk. Waouh. Waouh. La guitare. Waouh, waouh, waouh. Je suis absolument conquis. Avec et sans le réducteur de bruit, c'est une expérience différente, mais c'est incroyable. Waouh, 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 waouh. Laissez-moi vous expliquer. J'ai commencé la musique, j'ai mis Get Lucky parce que le son, de toute façon, il est incroyable. Même si on écoute sur Spotify, le son reste toujours incroyable. Sans le réducteur de bruit, la stéréo, elle est ouf. T'entends le son qui se balade, t'entends les placements, c'est quand même assez bien réparti et c'est hyper clair. Et lorsqu'on active le réducteur de bruit, on a plus de basses qui arrivent et là du coup c'est encore plus entraînant. J'ai l'impression qu'on perd un petit peu de stéréo, mais vu qu'il y a la basse qui vient et qui soutient, direct ta tête elle bouge en fait. Et plaisir de fou. J'ai hâte d'aller tester ça dehors dans un café, dans le métro, écouter tranquillement du bon son dans ce casque, mais franchement ça fait le taf de fou. Et c'est hyper plaisant sur les oreilles. En fait, ce petit côté cuir et tout là, tu sens que tu vas pas vraiment transpirer, ça t'agresse pas l'oreille. Franchement, je suis conquis, on verra dans le futur, mais là comme ça, c'est au-dessus de mes attentes. Alors pourquoi c'est très important d'avoir le câble jack directement connecté au casque? Parce que tout simplement, lorsque je fais de la prod sur un logiciel type Ableton ou que je suis en train d'éditer de la vidéo sur Premiere ou autre, en fait, le Bluetooth, il y a de la latence. Me dites pas qu'il n'y a pas de latence ou quoi que ce soit, quoi qu'il se passe, il y a de la latence. Donc c'est toujours mieux d'être en filaire pour avoir zéro latence et avoir le confort du casque et la possibilité d'avoir le réducteur de bruit. Parce que du coup, je peux n'avoir que un casque au lieu d'avoir un casque Bluetooth et après des écouteurs filaires. Là, ça peut tout faire en même temps, donc gain de place et en plus, il est vraiment très joli. Et d'ailleurs, en termes de gain de place, je ne sais pas si vous avez vu au début, lorsque vous le pliez, il prend pas de place, hein. Il est minuscule. Donc parfait pour aller directement dans sa pochette. Boum. Et voilà. Aussi simple que ça. Et direct dans le sac. Donc ça, c'est forcément quelque chose que vous allez retrouver dans mon prochain What is in my bag. Yes à la famille, voilà l'unboxing de ces 3 produits Made in Sennheiser, 3 utilisations différentes. Un pour le sport avec le CX Sport. Donc vraiment très confortable, très léger. Surtout cette petite option où on peut serrer le câble. Donc ça c'est vraiment un must-have. Résistant aux éclaboussures d'eau. Ça va pas dans l'eau, c'est résistant aux éclaboussures d'eau. Je le répète, donc n'allez pas plonger avec. Moi aussi j'aimerais bien aller dans l'eau avec des écouteurs. Mais c'est pas cela. La petite télécommande, le récepteur Bluetooth. Donc on est vraiment sur quelque chose de très facile d'utilisation qui satisfera beaucoup de sportifs. Et même moi, je me considère comme un sportif. On court souvent, hein. On dirait pas, mais on va quand même courir souvent. Numéro 2, le classique
classique HD 25. Donc lui, on le représente plus. Hein. Franchement, c'est une machine de guerre. C'est un must-have. Quoi qu'il se passe, quel casque vous avez, ayez un HD 25 au cas où. Même si c'est votre deuxième casque, ayez un HD 25 chez vous parce qu'il vous sauvera toujours la vie. Donc ça, que de remerciements pour ce long câble torsadé IFI. Mais bien entendu, je vais le changer pour une utilisation de type DJ. Et n'oubliez pas aussi de changer les velours. Et lorsque vous commandez, prenez bien le package HD25 Plus pour avoir tous ces équipements avec le velours, avec un câble torsadé, avec le câble supplémentaire et la pochette très important. Sinon, vous allez juste avoir un HD25 sans les accessoires. Donc ça peut être ballot et vous allez venir m'insulter. Donc HD25 Plus si jamais vous devez commander. Et bien entendu, on finit avec la révélation de ces cadeaux incroyables, le Momentum. Waouh. Vous avez vu, dès qu'il s'ouvre, en fait, il parle. Je sais pas si vous avez entendu. Petite lumière. Non, il est vraiment incroyable. Bon, je l'ai pas éteint, bien entendu. Il est vraiment incroyable. La qualité, elle est cool. Les arceaux sont... Tu vas te taire un petit peu? Les arceaux sont très cool, voilà, ils se plient, ils se déplient. Donc ça reste quand même quelque chose de fragile, on va pas commencer à le tortiller dans tous les sens. Mais c'est vraiment quelque chose de hi-fi et qui va être parfait pour tout ce qui est transport, tout ce qui est travail avec du monde à proximité, avec le réducteur de bruit, l'assistant vocal, la possibilité de mettre une prise jack. Donc ça, vraiment, encore une fois, hein, c'est un must-have. Quoi qu'il se passe, vous pouvez toujours peut-être même aller mixer avec cette petite prise jack. On sait jamais. Parce que plutôt que juste avoir un casque Bluetooth et des fois, bah, c'est un petit peu relou parce qu'il y a encore des trucs qui sont pas Bluetooth et ou tout simplement pour éviter de la latence, surtout quand on fait quelque chose de très professionnel et qu'on est sur une timeline très précis. On peut pas se permettre d'avoir quelques millisecondes de décalage. Donc la prise jack, hyper important. Donc recharge en USB-C, on apprécie fortement. La qualité du produit est au rendez-vous. Yes à la famille, donc vous avez bien compris les trois utilisations, le DJing, le sport et le hi-fi, la détente. Donc moi ce qui est sûr c'est que je vais les poncer, ça c'est clair et net. Vous me verrez sûrement en story avec à partir de maintenant. Donc surtout n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram, juste en bas ça s'affiche, très important si vous voulez voir un petit peu tous les behind the scenes, c'est-à-dire tout ce qui se passe un petit peu avant et surtout ma vie de DJ. Ouais, j'ai une vraie vie de DJ et de producteur, ça tourne beaucoup en ce moment, donc n'hésitez pas à aller follow le Instagram. Encore une fois, on est ensemble. N'hésite pas aussi à partager la vidéo. Bien entendu, tout ce qui a été présenté ici sont en description juste en bas si tu veux te renseigner, si tu veux acheter, si tu veux commander. Et si jamais tu l'as acheté, n'hésite pas aussi à me taguer en story. Ça fera grave plaisir. On remercie bien entendu Sennheiser France pour ce cadeau. Shout out Wilfried aussi. Merci beaucoup. Franchement, grand kiff de ouf et au plaisir de présenter d'autres produits de Sennheiser parce qu'on sait que c'est une marque valeur sûre de fou. Donc merci à eux et surtout merci à vous parce que c'est grâce à vous, parce que vous faites monter la chaîne, parce que vous vous abonnez, parce que vous partagez, parce que vous commentez. Donc continuez à pousser. Je vous remercierai jamais assez. Yes, je vous quitte là-dessus. Je vous fais des gros big up. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de t'abonner, très important. Yes, c'était Urganix la famille. Super unboxing pour mon anniversaire, juste pour vous. Merci beaucoup. Ça sert à rien de me souhaiter mon anniversaire, hein. C'était déjà passé. Donc rendez-vous en octobre prochain. Peace l'équipe, le X. Bye. Pouh.